Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funyaman. Les amis, j'ai repris Vinted. Je vous ai dit, ça faisait longtemps que j'avais abandonné. Alors, je parle d'un point de vue acheteur. D'un point de vue vendeur, je vais reprendre également, mais bon, je peux pas tout faire à la fois. Et d'un point de vue acheteur, j'ai repris Vinted. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Bah déjà, l'envie. J'ai envie d'améliorer des choses, on va dire ça comme ça, sans trop me spoiler. J'ai mon voisin qui est un vrai frérot qui débute la collection. Donc c'est aussi une façon aussi de chercher pour lui. Et lui aussi recherche, on cherche ensemble, on s'envoie des messages. C'est un petit kiff. Et du coup, à la base, c'était reprendre Vinted en mode chill, détente. En mode, on se fait plaisir calmement, sans stress. On recherche à aller sur des petites phases. Je vais vous expliquer un peu comment je recherche, mais un peu comme tout le monde. J'ai pas de robot qui le fait à ma place. Et, et je me suis dit, allez, ça fait longtemps que je suis pas allé sur Vinted en mode de... J'y allais de temps en temps, ponctuellement, comme ça, 1 minute par 3 semaines. Mais là, j'y vais un peu plus chaque jour, etc. Et en fait, je me suis cru dans un zoo. Oui, Vinted, c'est un zoo, les gars. Il y a tout type d'animaux. L'agressivité des gens, elle est choquante. Vraiment choquante. Moi, j'ai été choqué. Mon voisin a été choqué. Je vais vous expliquer évidemment les tenants, les aboutissants, mais c'est pour vous dire à quel point les gens sont devenus ultra agressifs. Et là, je parle d'un point de vue acheteur face aux vendeurs. Dans l'autre sens, je pense que les choses doivent être encore un peu différentes. Grossièrement, je vous explique un peu le mode de fonctionnement. On est sur Vinted. Le concept de Vinted, à la base, c'est quoi Vinted? À la base, c'était pour vendre des sapes. Au tout début, c'était des vêtements. Et après, ça a muté pour ceux qui ont connu Vinted depuis le début. Ils ont rajouté des onglets, l'application s'est développée, le site s'est développé, il y a des onglets console, jeux vidéo, etc. On ne vend pas des voitures sur Vinted, mais on vend des objets qu'on peut envoyer en colis, grossièrement. Et les jeux vidéo ont pris une part importante sur Vinted, rétro gaming, contemporain, etc. Actuellement, sur Vinted, je ne cherche pas du rétro gaming. Je pourrais passer du temps aussi pour chercher du rétro gaming. Je trouve que le rétro gaming est excessivement cher actuellement. Je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir sur ce thème-là. Si Vinted me propose, parce qu'il y a une interface où, à force de regarder des objets précis, Vinted va vous recommander, on va dire, des objets à peu près de la même lignée. Donc peut-être ils vont me proposer 2-3 trucs de rétro gaming, mais vu que je ne regarde pas, ça serait étonnant. Moi, je regarde le current gen, principalement la Switch. Je ne vous cache pas, je suis très orienté autour de la Switch. Un peu de 3DS, DS, du Nintendo récent, on va dire. Et je passe mon temps à regarder ça. Vous allez dire sur Switch, t'as déjà beaucoup de choses, Sweeney, c'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi beaucoup pour mon voisin, qui part de Peanut, qui part du début quasiment. Et moi, sur Switch, j'ai quand même des targets. Il y a tellement de choses exhaustives sur la Switch qu'on a toujours des... par exemple, j'ai un pack Mario Odyssey, qui est Mario Odyssey avec le code. Moi, j'aimerais l'avoir en boîte pour un principe de collection. Il est toujours autour de 30 euros. Des fois 28, 32, 30 euros, tout le temps. Mais quand tu actualises, tu peux voir parfois un prix très sympa. Sauf qu'il reste une seconde. Je l'ai actualisé, j'ai vu un prix de 20 euros, 2 fois. 20 euros, je me dis ça va avec les frais Vinted, etc. Je le prends. Sauf que avant de le prendre, moi, l'article, je regarde 2-3 points. Le premier point, s'il y a des évaluations positives. Si je vois aucune évaluation, c'est-à-dire que le mec n'a jamais vendu, je me dis c'est peut-être une petite arnaque, etc. Et généralement, je m'en éloigne. Donc je regarde s'il y a des évaluations positives. Je prends le temps de regarder quand même l'état, parce que des fois ils vendent juste la boîte, et ils mettent pas juste boîte en titre. Des fois c'est écrit, des fois c'est pas écrit. Donc je prends le temps de regarder 2-3 détails. Et le temps que je regarde 2-3 détails, il est vendu. En fait. Je pense qu'il y a un bot dans l'histoire. Bref, ça c'est pas agressif. Ça c'est la loi du marché. T'arrives, t'es le premier arrivé, premier servi, si t'arrives à être réactif. C'est pas ça que je te parle. Là on va évoquer plutôt l'aspect négociation. Vinted, les gars, c'est un site où on peut négocier.
On peut proposer des tarifs inférieurs au prix initial, et je ne vous cache pas que la plupart du temps, les gens mettent en vente l'article un peu au-dessus, en se disant, allez, je le mets à 100, parce que je pense qu'il va partir à 80 ou 75. Je le mets à 110, il partira à 90 ou 85. Souvent, ils se le disent. Et comment je le sais? En comparant les prix. En comparant les prix de différents articles sur Vinted, on se rend compte que les gens ont connaissance de ça. Et Vinted, c'est son concept. C'est le concept de pouvoir proposer des réductions. Je crois qu'on a le droit à 25 essais par jour de proposition de prix. Et on peut aller jusqu'à 60% du prix initial. Donc un article qui vaut 100 euros, on peut proposer jusqu'à 60 euros du prix. Alors oui, des fois c'est un peu pété de retirer comme ça 40%, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles de Vinted. Vous voyez peut-être où je veux en venir là. Paf, 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 hein. Bon bref, là je vois un article qui m'intéresse, enfin qui m'intéresse pas, qui est susceptible d'intéresser mon voisin. Je vais pas donner le nom du vendeur, des vendeurs, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais pour mon voisin c'était surtout une personne, pour moi il y en a eu d'autres. Voilà, en gros, un lot intéressant pour lui qui débute. Un peu cher peut-être. Voilà, un peu cher. Surtout, on ne peut pas retirer le lot. On ne peut pas acheter à la pièce. C'est le lot ou rien. C'est écrit dans la description de l'objet. Donc je lui dis, il me demande, etc. On discute, puis je lui dis, écoute, franchement c'est un peu cher. Il y a la moitié des jeux qui ne t'intéresseront pas dans le lot. Donc fais une proposition. Il propose même pas 60%. Il propose, je sais pas, je me souviens plus, mais imaginons que ça soit 100 euros, il va proposer 75 euros. Évidemment, c'est refus immédiat. Enfin, évidemment. Je suis même étonné que ce soit un refus. Franchement, parce que la personne, c'était pas une personne qui vend du jeu vidéo comme ça. C'est une personne qui vend des vêtements, ça doit être les jeux de ses enfants. Et généralement, quand c'est ce genre de profil avec des guillemets, ils sont très ouverts à la discussion, à la négociation. Là, c'était fermé. Mais à la limite, si c'est fermé, je sais pas, moi, je mets un article en vente, je vais mettre une Game Boy Color, allez, je dis n'importe quoi, je la mets à 120 euros, je me dis, ouais, 120 euros, c'est vraiment pas cher. Je négocie rien et je le mets en description, prix ferme. C'est réglé. Le mec, il voit prix ferme, il peut quand même tenter sa chance, hein, mais le mec va refuser. Et si ça s'arrête là, c'est bien. Et puis, il y a un petit échange de discussion. Et dans l'échange de discussion très correct, et il explique simplement que lui, il est plutôt collectionneur, et que dans le lot, il y a certains jeux qui l'intéressent, et d'autres vraiment qui ça l'intéressera pas du tout, et que ça part à des clopinettes, quoi, en gros. Mais qu'il n'y a pas de souci, bonne vente à vous, un message très propre, extrêmement convivial. Il y a eu une réponse, pire qu'agressive. Voilà. Le stade au-dessus, c'est d'insulter les merdes tous les noms. Voilà, on va dire ça comme ça. Vraiment, un message, je ne vais même pas vous le lire. Donc, d'abord, elle me le fait lire. Et je lui dis, mais wesh, elle est complètement perchée. Je dis, elle, peut-être c'est il, complètement perché. Il peut pas répondre. Parce que non seulement, je pense qu'il y a un système pour bloquer les gens sur Vinted. J'ai jamais essayé, j'ai jamais vu, mais il pouvait pas répondre. Et à ce moment-là, je me dis, waouh, pour un truc qui vaut des clopinettes, je sais pas, c'était un lot à, je me souviens plus le prix du lot, mais largement moins de 100 euros. Les gens sont prêts à insulter la mère. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on est très bienveillant derrière. Je vous explique aussi mon cas. Je vais acheter un article qui est mis en vente à 100 euros. L'article, il a un défaut. Alors, il y a 2 boutons qui sont pétés. Je dis, ouais, l'article est à 100 balles, il y a 2 boutons qui sont pétés. Je vais pas vous dire quoi, parce que ça sera l'objet d'une future vidéo. J'aime pas me spoil, les gars. J'aime pas me spoil. Bon, c'est pas cet article-là, mais enfin, c'est pas cette personne-là, parce que là, j'ai laissé tomber. Et du coup, je dis, ouais, le bouton, il est pété. Allez, je propose 75 euros. Et c'est pas... Ça fait partie du concept. 100 euros, tu proposes 75 euros. Et je me suis fait insulter. Tu te crois au marché aux puces, tu te crois en foire à tout, va jouer aux billes. Pour faire une proposition, 25 euros en dessous, alors que l'article, il vaut à peu près 100 balles, ça c'est vrai, mais propre. Voilà, propre. Troisième exemple. Je vais très loin. Des fois, Vinted, soit je regarde très récent,
paf, 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 ça vient de sortir et j'essaie d'être dynamique. Soit je regarde très, 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 très loin et je me dis l'article, ça fait 4 mois qu'il est en vente, ou 3 mois, ou 2 mois même. Et puis il a 2 cœurs, par exemple. Donc l'article, il n'intéresse pas beaucoup de monde. Le prix, il est pété aussi. La personne, elle va le mettre à 200 balles alors que ça vaut 120 balles, par exemple. Et je me dis, bon bah, à partir du moment que la personne, elle met super cher, et que ça reste pendant des mois sans qu'il y ait de favoris, c'est qu'elle est soit à retirer son article, elle le garde, soit elle est prête à faire de grosses concessions. C'était mon schéma de pensée parce que quand moi je mets un article en vente, chose que je fais très rarement, mais que je vais reprendre, quand moi je mets un article en vente, et qu'il reste pendant longtemps, je suis de plus en plus ouvert à la discussion. Évidemment, si je viens de le mettre le jour même, je négocie pas. Je mets un prix que je juge déjà très sympa, et je négocie pas. Je laisse pas place à la négociation. Par contre, si je mets un article et qu'il reste et que je vois qu'il n'y a pas de favori, bah, le prix, je vais finir par le péter. Si je veux le vendre, je vais finir par le péter. Si je me rends compte que je le vendrais vraiment à perte et que ça me saoule, je le retire de la vente et des fois je le donne. Je préfère le donner à des potes que le brader des fois comme ça à des gens qui vont me parler mal. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Sauf que moi, en tant qu'acheteur, là, je parle très... Vous savez comment je parle, les gars? Vous connaissez quand même le personnage de Founi qui essaie d'être le plus bienveillant possible, le plus à même à avoir une discussion structurée, un échange, certes, pour acheter un produit, donc qui part du principe qu'il y a le pognon en jeu, mais avec beaucoup de recul sur l'objet, beaucoup de recul sur le sujet. Et là, je me dis, franchement, c'est un article qui peut intéresser mon voisin. Il n'a pas beaucoup de finances, en tout cas pas beaucoup de finances pour le jeu vidéo, donc je me dis, je vais faire une proposition. Allez. Et là, j'ai fait une proposition à 60%. Oui, j'ai pété le prix, mais comme je vous ai dit, ça faisait longtemps qu'il était en vente. Pas de favori. Je crois un favori, un truc comme ça. Et le truc, il était pas... le prix, il était totalement explosé initialement, quoi. Donc en gros, ça vaut peut-être 130, 140, c'était mis à 200. Et moi, je fais une proposition à 120. Waouh! Chose que j'aurais jamais dû faire. En tout cas, pas auprès de cette personne. Refuser. Si ça s'arrête là, c'est pas grave. Moi, je dis, et je l'avais déjà dit auparavant dans mes vidéos, j'ai déjà mis des objets en vente. Il y en a plein de farfelus qui vont proposer 60%. Alors que le prix que j'ai mis initialement, il est très correct. Et d'ailleurs, je sais pas, 2-3 heures après, mon article, il part au prix que j'ai mis. Mais le mec qui propose 100%, je l'ai jamais insulté. Je sais que ça fait partie du jeu. Donc je m'ai refusé, je lui mets désolé pour le moment, le prix est ferme. Et la personne me répond, pas de souci, tenez-moi au courant si vous ne le vendez pas. C'est très fréquent ça. Tenez-moi au courant, s'il part pas, on renégocie le prix. Ça fait partie du biz. Et comme là, il partait pas du tout depuis des mois, je sais plus combien de temps, mais c'était énorme en nombre de mois. Je reçois des lol, 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 lol. Vous voyez le visage là. Paf, 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 paf. Ouais, ok. Je me dis, ça s'arrête là. Et là, laisse tomber. Aligné. Œuf, jambon, fromage. Hein. C'était quoi là? Il y avait. Tu me prends pour un gros débile. Tu me prends déjà. Ça commence par tu me prends pour un gros débile. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre et je trouve. À ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même très étonnant que sur Vinted, ils mettent pas un système un peu comme sur YouTube. Vous savez, sur YouTube, sur TikTok, tu peux pas mettre de commentaires n'importe lesquels. Hein. Tout doit être argumenté, structuré, poli, bienveillant, selon les règles établies initialement. Il y a des règles Vinted qui sont extrêmement strictes. Des fois, je mets un article qui n'est pas une contrefaçon, qui est carré, et met attention, premier avertissement. La dernière fois, j'ai mis Assassin's Creed sur Wii U. Je me suis reçu un avertissement sévère. Parce que j'ai mis Assassin's Creed Wii U. On n'a pas le droit de vendre Assassin's Creed sur Wii U. Je vois des annonces sur Vinted de jeux Super NES ou jeux DS à boîte trop pro. Ça passe crème. Et plein tarot. Hein. Donc leur système de bot, leur système de Vinted, même orienté des discussions, il est claqué au sol. Les gens, ils peuvent t'insulter et ça passe crème. Sur TikTok, sur YouTube, certes, c'est pas les mêmes plateformes. Il y en a une, c'est une plateforme de business, de commerce, donc c'est là qu'on doit faire vraiment attention, je pense. L'autre, c'est une plateforme d'échange, où on rigole à la base. Donc, ultra drastique. YouTube, on n'a pas le droit à l'insulte. Même les messages un peu tangents, des fois, ça passe pas. Moi quand je lis vos commentaires, il y a à côté
un truc de blocage de commentaires où j'y vais jamais, il faut que j'aille sur le PC pour le voir, ou YouTube fait le tri. Et les commentaires qui sont bloqués, ils sont pas foufou hein, sur YouTube. C'est des fois un message presque correct, YouTube l'a bloqué. TikTok, des fois je vais assister à des lives sur des jeux vidéo, il y a des commentaires qui passent pas du tout, alors que c'est mon commentaire, il est propre. Hein. Ils sont très carrés, trop carrés. Mais Vinted, c'est porte ouverte. Tu fais, ça va dans, ça n'a pas de sens en fait, ni queue ni tête. Porte ouverte. Donc tu peux signaler, bon, chose que je fais de temps en temps. Voilà, on signale, mais ça apporte pas grand chose. Mais en tout cas, ça montre que dès qu'il y a un petit peu de pognon en jeu, les gens ils pensent avoir des trésors à la maison. Je sais pas, le mec il m'a pas sorti un jeu Neo Geo super rare, il m'a pas sorti un Super Nintendo en mint, où on sait que là les prix n'a plus vraiment de sens quoi. C'est des trucs du commun des mortels, des jeux de leur enfant, qui voilà, des trucs comme ça. Et ils sont prêts pour 1 centime, pour 1 euro, ils sont prêts à se bagarrer. Vous imaginez? L'agressivité des gens, aujourd'hui en 2025, elle est terrible. Il n'y a plus de savoir-vivre, savoir-être, dans trop de domaines, malheureusement. Vous voyez? Imaginez-vous dans la rue. Et combien de choix? Et en ce moment, les gars, bon là, on va dévier un petit peu de cette vidéo, mais les folies que je vois dehors, ça me fait peur pour mes enfants. Ce que je vois dehors, l'agressivité des gens pour n'importe quoi. Pour, pour des choses futiles. Voilà, un mec qui va vouloir demander, la dernière fois c'était un sans-abri, un clochard, je sais pas comment on peut le qualifier, qui demande, euh, qui demande 1 euro au Monoprix, en fait. Il se met devant le Monoprix, et puis il demande 1 euro, et bagarre avec le vigile, en fait. Bagarre avec le vigile. Wesh. En fait, le vigile, je pense qu'il lui a dit, vas-y, dégage de là. L'autre, il a dit, bah attends, ça fait longtemps que je suis là, je demande juste 1 euro aux gens, et puis c'est parti en bagarre. Je sors, et hier, encore une fois, prendre un goûter avec mes enfants, un petit truc sympa, quoi. On voit une bagarre, encore une fois, devant nous, alors que ça... Il n'y a pas de raison, je dirais même plus. Il y a vraiment... Il n'y a aucune raison qui va susciter la bagarre, à part quelqu'un qui vient agresser comme ça, il vient t'agresser, il vient agresser tes enfants, voilà. Mais au quotidien, je vois pas pourquoi il y aurait une raison. Même si le mec, par exemple, sans faire exprès, te bouscule, bah, tu t'en fous, tu laisses passer. Tant que ta santé, elle n'est pas mise en jeu, ou là, c'est de la légitime défense, tu fais tout ce que tu peux, et encore, tu fais en sorte d'éviter la bagarre, tu mets un coup, tu fuis, j'en sais rien, surtout si t'es avec tes enfants, tu prends pas de risque. Là, aujourd'hui, c'est au quotidien, les insultes, je prends le bus. Franchement, je prends le bus tous les jours, pour aller travailler, etc. Embrouille sur embrouille, mais pour rien. Vraiment des trucs de rien. Des fois, il y a des gens, ils sont... Je vais vous donner un exemple qui me fait mal au cœur. Cet exemple-là, franchement, j'avais envie de... Là, pourquoi, pour une fois, j'avais envie de claquer le jeune. Il y a un jeune qui est installé. Il y a une daronne qui rentre. Une daronne, hein, peut-être 55 piges, 60 piges, d'origine africaine, qui vient s'asseoir, elle a son petit caddie, hein, et elle vient s'asseoir à côté du jeune. Et moi, j'étais vers le fond. Tu vois, j'étais quand même assez... Il y a des gens qui ont réagi avant moi, quoi. Et là, j'entends le jeune, il lui dit « Casse-toi, tu pues ». Le jeune, il dit soit à la meuf qui a 60 ans, quoi. « Casse-toi, tu pues ». Imaginez-vous. Alors là, en plus, la daronne, apparemment, réagissait pas trop. Elle a regardé choquée, quoi. J'imagine, elle a été choquée. Et heureusement qu'il y a un mec juste derrière, il a réagi. En disant, ouais, de quoi tu parles, là, machin. Puis c'est parti un peu en vrille. C'est pas parti aux mains, mais ça vous montre un peu la débilité en 2025. Alors, quand t'es derrière ton écran, sur Vinted, et qu'il y a le pognon en jeu, waouh! Je pense que tu peux pas imaginer à quel point les gens, ils peuvent avoir un fond mauvais. Je dis pas tous, j'englobe pas tout le monde. J'englobe pas tout le monde. Heureusement, en fait, il y a des cases, il y a des compartiments dans la vie. Il y a aussi un compartiment de personnes qui sont méga bienveillantes et que leur but, c'est de bien faire, d'aller dans des associations, aider les gens démunis, des associations caritatives ou pas, hein, que ça peut être humanitaire, ça peut être pour la santé. Il y a des gens qui sont au quotidien, ils essaient de faire des bonnes actions. Et à la fin de la journée, je
Je pense qu'il comptabilise, je suis content, j'ai réussi à faire ça, je suis très content. On va aider le voisin, on va aider la famille, on va aider le frère, la sœur, tout ça c'est important, évidemment. Heureusement qu'il y en a encore beaucoup comme ça. Mais il y a malheureusement beaucoup trop également de personnes qui sont devenues, on va dire, c'est pas une minorité, hein. C'est pas une minorité. C'est des personnes, des parents, des mères, des pères de famille, qui devant leur enfant, je pense même qu'ils initient leur enfant à ce genre d'agressivité gratuite, avec du non-sens, parce qu'il n'y a pas de raison. Je suis désolé, hein, c'est pas faire parce qu'on fait 25% de remise, 40% de remise, ou même si j'avais proposé 1 €, ouais, c'est indécent. Mais ça ne justifie pas cette violence verbale, ça ne justifie pas cette agressivité. Et ce n'était pas le cas, je vous le garantis. Cet article, il va le rester sur le dos jusqu'à la fin de son existence, je pense. Ou alors il va le retirer de la vente. Mais ça montre un peu l'agressivité des gens. Moi, j'aimerais qu'en commentaire, vous puissiez me donner quelques exemples. Parce que vous, qui êtes rétro gamer, collectionneur, vous êtes certainement confronté à acheter sur cette plateforme qui est Vinted, où il y a quand même une structure qui est un peu paradoxale. Comme je vous l'ai dit, des exemples qui se contredisent. On me bannit des annonces qui sont 100% légites. On laisse des annonces qui sont de l'arnaque absolue. Il y a même sur Vinted, les gars, écoutez bien. Hein. Je veux acheter un article qui m'intéresse. Mais le mec, il écrit, écrivez-moi avant. Et quand je lui écris, il me dit, non, t'achètes pas par Vinted, je veux que du PayPal entre proches. Wesh. Le mec, je le connais ni Neve ni Nadan. Et il me dit, si tu veux acheter mon article Vinted, tu payes du PayPal entre proches. La protection Vinted, tu l'as dans l'os. Le mec, jamais il t'envoie l'article. Et oh. Méfiez-vous, même Vinted avec protection. Voilà, restez dans la ligne de Vinted. Mais Vinted est un peu chelou au niveau de comment il gère ses discussions, etc. Mais j'aimerais avoir vos exemples en commentaire. Ça va m'intéresser. Je ferai peut-être une analyse derrière, vidéo, pour voir un peu. J'aime bien. J'aime bien parce que j'aime analyser la déchéance humaine. Pour m'en éloigner au plus. Vous voyez, paf, moi je vais dans l'autre sens, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.